Les poupées de la nouvelle marque de jouets Yiwu sont ornées de coiffures et de vêtements africains avec des inscriptions en Wolof. Parents comme enfants, peu habitués, réclament parfois des poupées blanches ou des inscriptions en français. Tout d'abord, elle n'a pas directement intégré les poupées. Et dans un premier temps, elle a dit qu'elle ne voulait pas de poupées noires parce que ce n'étaient pas des princesses. Elle appelait toutes ces poupées princesses. Et quand on lui a amené une poupée noire, quand on lui a acheté une poupée noire, elle a dit que ce n'était pas une princesse. Et donc, ça a été un long chemin pour qu'elle accepte les poupées noires. Et ça en dit long sur le travail qu'il reste à faire sur ce domaine-là. Vu que sur le marché, nous, au Sénégal, un pays où on est majoritairement noir, on trouve plus des poupées blanches que des poupées noires. Les poupées de Raki Dafé, qui veut concurrencer les poupées importées et moins chères, promeuvent l'univers sénégalais avec des figurines de lutteurs traditionnels ou avec des poupées albinos. Oui, alors il y a beaucoup d'histoires comme ça, où il y a des enfants qui passent dans un stand et qui demandent « Oh maman, regarde, j'ai une poupée qui me ressemble, j'ai une poupée qui a les mêmes cheveux que moi, les mêmes yeux que moi, ou bien qui ressemble à telle ou telle personne, telle ou telle cousine, etc. » Bon, alors il faut savoir que nos poupées représentent un peu pas mal on va dire, de types de personnes, de complexité par exemple, de couleurs. On va avoir des poupées un peu plus claires, un peu plus noires. Voilà, donc on essaie un peu de mettre tout le monde à l'aise, voilà, d'avoir tous les enfants représentés. On a même une poupée albinos, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment la représentativité de toute une communauté qu'on essaye de faire. Donc chaque enfant peut se voir à travers nos jouets. Malgré les difficultés rencontrées par les producteurs locaux chez ce distributeur, les jouets se vendent rapidement parmi les familles qui veulent des jouets éducatifs reflétant l'identité culturelle du pays. En tout cas, ceux avec qui nous avons l'habitude de travailler proposent vraiment des produits de qualité qui répondent aux normes. Et c'est pourquoi, justement, il y a une fidélisation derrière des clients souvent qui viennent et qui reviennent pour ces produits-là. Aujourd'hui, il y a également un autre frein aussi que j'ai remarqué, c'est que le marché peut ne pas être approvisionné de manière, on va dire, récurrente. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir besoin de certains produits qui sont en rupture parce que tout simplement, certainement, c'est toute une machine derrière. C'est peut-être les matières premières ne sont pas disponibles, peut-être parfois c'est le financement qui n'est pas disponible, entre autres. C'est pour dire que ça aussi, on remarque que c'est une contrainte que souvent les concepteurs locaux font face. Au Sénégal, la production est souvent entravée par des pénuries de matières premières ou de financement.